Hello tout le monde. Donc j'ai retrouvé en faisant le tri dans mes vidéos une recette datant de l'année dernière sur des poires confites. Donc je l'ai montée, je vais vous la mettre en ligne. J'en suis pas très satisfaite parce que c'était plein de petits bouts, il m'en manquait. Voilà, j'avais testé plusieurs recettes, donc je vous ai mis celle qui a été très concluante. Je vais récapituler ici. Donc c'est une recette pour des poires confites, mais vous pouvez l'adapter à d'autres fruits que vous voulez faire confire, mais en accéléré. Moi j'ai mis une journée et demie, 2 jours, je ne me souviens plus exactement, parce que 12 jours c'est trop long, je suis patiente, mais bon, il y a quand même des limites à ma patience, et pour moi non, je ne veux pas attendre 12 jours. Donc j'ai cherché à accélérer le processus, et du coup avec un an de recul, vu que je les ai offerts, comme vous allez voir en image, je le dis à mes parents, ils m'ont dit que ma recette elle était vraiment très bien réussie et que mes poires étaient succulentes. Donc voilà comment je fais. Donc je ramasse un gros saladier, vous savez j'utilise toujours la même marmite pour mes confitures, tout ça, donc je la remplis de poires. Je mets 300 centilitres d'eau et je mets 600 g de sucre. Je laisse mijoter pendant une bonne demi-heure à feu très doux, de façon à ce que les fruits rendent leur jus et tout ça, que tout bien se mélange et que ça commence un petit peu à cuire, à confire. Vous pouvez laisser un peu plus longtemps si vous voulez. Et je rajoute ensuite, j'éteins mon feu, une fois que j'ai fait mes 30-45 minutes. Je rajoute 300 g de sucre, donc au total il y en aura 900 g. Je remélange et je laisse le tout refroidir. Voilà. Une fois que c'est bien froid, j'étale. Si mon sirop est trop compact, mais normalement non, hein, voilà. Je remets à chauffer parce qu'il faut que ce soit bien liquide, parce que je fais sortir toutes les poires avec mon gros écumoire et je vais les étaler sur du papier sulfurisé. Voilà, mais il faut pas qu'il y ait de jus ou de liquide avec, sinon ça va cristalliser au four. Donc voilà, donc j'étale bien. Ma première cuisson, elle est de 30 minutes à 90 degrés. Ensuite, j'ouvre mon four, je contrôle, et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis 2 autres cuissons à 90 degrés pendant 15 minutes. 2 ou 3 autres. Voilà. Après ça va être à votre convenance. Vous regardez régulièrement le fruit. S'il vous convient, moi je le voulais encore confit, quoi, mais quand même gorgé de sucre, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai parallèlement fait épaissir mon sirop. Donc je sais plus, je devais avoir 1,5 litre. J'ai mis 1 kg de sucre. Voilà. Pour 1,5 litre de jus que j'avais conservé, j'ai mis 1 kg de sucre. Et j'ai fait réduire doucement à feu très doux pendant 30 minutes. Et j'ai obtenu le sirop comme il me convenait à moi. Après, ça va être à vous de voir si vous voulez le faire réduire plus pour avoir quelque chose de plus... Moi, il ressemble, vous allez voir, à un miel un peu miel liquide, un peu plus liquide que le miel, et c'est ce que je voulais. Après, à vous de faire réduire un peu plus ou de rajouter un peu plus de sucre. Voilà, selon votre convenance. Ensuite, j'ai rempli un grand pot à 1/4 avec le sirop. Quand mes poires ont été prêtes, je les ai mises dans mon pot. Le pot en verre, le grand pot en verre, bien sûr, je l'ai fait stériliser dans une grande marmite, voilà, avant, d'eau bouillante pendant 10 minutes. Voilà, ensuite j'ai mis tout ce que j'avais à mettre dedans. J'ai fermé mon pot et j'ai remis dans ma grande marmite à bouillir 10 minutes pour restériliser encore une autre fois. Et ensuite, j'ai éteint, et quand ça a été tiède, c'est là où j'ai retourné mon pot, hein, comme on fait avec les confitures. Et voilà, et du coup, voilà, je suis très contente de ma recette. Ça m'a pris vraiment très peu de temps par rapport à, voilà, aux 12 jours
aux 12 jours pour faire une recette traditionnelle. Voilà. Et là, j'ai testé cette crème, là, le truc pour les mains, la crème, le masque pour les mains de chez Action. Là, j'ai pris de chez Nose, pardon. Et là, je vais mettre les gants de chez Action. Et je vous dirai si elle est bien ou pas. Et sur ce, je vous embrasse. Je vous laisse avec les images. J'espère que ça... Voilà, ça sera pas trop confus, que vous allez comprendre. Vraiment, s'il y a un souci, si ça vous plaît pas ou si vous avez rien compris, dites-le moi et dans ce cas-là, je la referai quand les fruits vont commencer à sortir, parce que c'est pas encore le moment. Mais je me suis dit, je vous la mets tout de suite, tout de suite en ligne. Je vais pas en refaire une autre. Comme ça, vous aurez le temps un peu de vous préparer pour en faire des fruits confits, voilà. Bon. Allez, bisous, à bientôt. Bonjour, donc je vais vous montrer une recette pour faire des poires confites. Donc j'ai fait une première recette traditionnelle, c'est là-dessous. Là c'est le deuxième jour, donc avec mes poires. Mais bon, vu qu'il faut attendre 12 jours et tout ça, pour moi c'est trop long. Donc je vais essayer une autre recette. Donc j'ai pris des petites poires, j'ai enlevé le cœur avec l'appareil. Je me suis bien assurée qu'il n'y ait plus de pépins. Ensuite, je les ai épluchées. Donc surtout, moi, j'ai enlevé le cœur avec la peau encore dessus. Comme c'est mieux, c'est plus solide. Et ensuite, je les ai pelées. Et je les ai mis dans un premier temps à mijoter avec 300 millilitres d'eau. 300 millilitres ou 300 centilitres, je ne sais plus. Ouais, mon truc. Je crois que c'est 300 centilitres, enfin bref, je vous redirai ça. J'ai mis 300 grammes, j'ai mis 600 grammes de sucre. Voilà, là ça a donné un peu plus de liquide, plus que bien sûr les poires rendent du jus. J'ai porté tout ça à ébullition. Je vais remettre 300 grammes de sucre et je vais remuer et je vais éteindre. En fait, je veux faire le sirop très épais rapidement. Je ne veux pas attendre 12 jours comme pour les recettes traditionnelles. Voilà, et on verra le résultat final. Si ma vidéo est concluante, eh bien, je la posterai. Sinon, elle partira à la poubelle. Donc voilà, donc là pour l'instant, j'ai mis 300 centilitres d'eau, 600 grammes de sucre. Je vais rajouter 300 grammes de sucre et laisser tout refroidir et voir comment ça épaissit. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Voilà, je remets 300 grammes, ce qui fait 900 grammes. J'ai éteint mon feu. Voilà, et je vais attendre que ce soit complètement froid. Donc voilà, j'ai enlevé les poires du jus, je les ai disposées sur du papier sulfurisé, sur ma plaque, ma grille four, et je vais aller les mettre au four pendant 15 minutes à 90 degrés. Voilà. Ensuite, le sirop, je l'ai fait épaissir. Voilà, donc il a beaucoup épaissi. Et je remettrai mes fruits dedans. Voilà, là c'est dans le four. Donc là c'est le deuxième passage. C'est sec, c'est encore luisant. Je pense que ça devrait être pas mal. Je vais peut-être laisser encore un peu. C'est pas trop sec justement. Je voulais pas le faire comme pour les pommes, que ce soit complètement sec. Je veux que ça garde vraiment l'aspect du bon fruit confit gorgé de miel. Voilà.
je vais peut-être je vais peut-être le remettre encore un peu. Donc là, je viens de le faire. Donc je descends. Alors, j'espère que vous allez bien voir comment il est mon sirop. Donc ça, c'est après la deuxième cuisson. Alors les quantités de sucre exactes, je ne peux pas vous les donner. Parce que tout dépend de ce que va rendre comme liquide vos fruits, ce que vous allez mettre comme fruits à faire confire. Il faut que ce soit assez quand même compact, sans trop. Donc voilà, et ensuite je vais remplir à peu près un quart. Pour l'instant, je vais mettre un quart de sirop de ce grand pot là. Et quand mes poires vont sortir du four, je vais les mettre dedans. Voilà, je vous retrouve après. Donc voilà, là après 15 minutes de cuisson. Donc c'est pareil, la cuisson, c'est vous qui devez la surveiller. Vous mettez à feu très doux, 90-100 degrés. Et vous venez voir, on va dire que pour et vous venez voir toutes les 15 minutes, mais bon, pour le premier séchage, on va dire, au four, chauffage, vous pouvez d'emblée mettre 30 minutes. Après, vous venez régulièrement. Si vous voulez que le fruit soit vraiment sec, plus sec que ça, moi c'est ce que je ne veux absolument pas. Bon, bien sûr, il faudra le laisser beaucoup plus longtemps et éventuellement vous pouvez monter la chaleur du four. Donc là, pour mon four à moi, 90 degrés, c'est bon. Faites des tests chez vous. Et donc vous voyez, le fruit est sec, mais encore bien gorgé, voilà, luisant. Et ces fruits-là, maintenant, je vais les inclure dans mon pot où j'ai mis à peu près un quart. Voilà. Donc on se retrouve après. Voilà mon pot bien rempli avec mes poires. Donc là, je vais mettre le couvercle et je vais stériliser. C'est-à-dire, je vais le mettre dans ma marmite avec de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Et je pourrai les conserver comme ça quelques temps hors frais. Je fais la même chose avec mes confitures, ce qui me permet de les stocker hors du frigo. Et voilà, si vous tentez cette recette et qu'au pire c'est vraiment pas confit ou comme vous le souhaitez, c'est pas bien grave parce que ça vous fera des poires à la limite si c'est pas assez confit, semi-confites au sirop, enfin avec leur sirop, et vous pourrez vous en servir pour faire des gâteaux, des tartes, enfin des gâteaux ou autre chose quoi. Donc voilà, pour moi, j'ai goûté, elles sont bonnes, elles sont très bonnes, mais pour moi c'est extrêmement sucré. Je n'aime pas les fruits confits, c'est pas pour moi que j'ai fait ça. C'est pour mon mari et mes parents aussi, qui sont très sucrés. Moi, je le suis pas du tout. Donc voilà, par contre, c'est extrêmement sucré. Hein. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.